La trahison. Un mot froid, glacial. Un mot qui évoque des frissons et des douleurs invisibles. Imaginez votre ami le plus proche, celui à qui vous confieriez votre vie, se retourner contre vous. Ce sentiment de trahison est comme un coup de poignard dans le cœur. C'est la main glacée de la trahison, une main qui promettait chaleur et soutien, mais qui se retire soudainement. Dans les histoires, la trahison nous frappe de plein fouet, nous laissant abasourdis et dévastés. Pensez à vos héros préférés, ceux qui ont surmonté des épreuves inimaginables. Ils affrontent des monstres et des méchants, mais rien ne fait plus mal que la trahison d'un ami. C'est une douleur qui transcende les batailles physiques. Comme lorsque Luke trahit Percy dans leurs aventures, la blessure est profonde et difficile à guérir. La blessure est profonde. C'est un coup de poignard dans le dos, un acte de trahison qui laisse des cicatrices indélébiles. Dans la fantaisie chinoise, la trahison est souvent liée à des éléments mystiques, ajoutant une couche de complexité et de douleur. Pouvoirs ancestraux et créatures mythiques amplifient la lutte entre le bien et le mal, rendant chaque trahison encore plus poignante. Lord Skycrane connaît cette douleur. Il a été trahi par quelqu'un qu'il considérait comme son frère, un acte qui a changé le cours de son destin. Il a été trahi par quelqu'un qu'il considérait comme son frère. La trahison, qu'elle soit dans la réalité ou la fiction, laisse une marque indélébile sur nos âmes. Au cœur de cette histoire de trahison se trouve le ver de sang de la parenté. Cette créature mystique est bien plus qu'une simple bestiole effrayante. Elle représente le lien entre Lord Skycrane et First Gen Gu Yue. Ils ont partagé ce ver, une marque de leur fraternité. Imaginez partager une créature magique avec votre meilleur ami. C'est une promesse gravée dans la magie ancienne. Le ver de sang de la parenté est un rappel vivant de leur lien passé. Mais ce lien est corrompu. Tout comme il les unit, il peut être utilisé contre eux. Lord Skycrane utilise le ver de sang de la parenté pour alimenter sa vengeance. Lord Skycrane est un homme rongé par la vengeance. Il était autrefois un noble guerrier, respecté de tous. Mais la trahison l'a transformé. Il marche désormais sur un chemin sombre. Imaginez porter un poids immense sur vos épaules. C'est le fardeau de la trahison. Il écrase Lord Skycrane, broyant son esprit. Il cherche à rétablir l'équilibre, à faire triompher la justice. Sa quête de vengeance est animée par un profond sentiment d'injustice. Mon cœur est une terre désolée et gelée, mais la vengeance fera fondre la glace. Il paiera pour ce qu'il a fait. Le ver de sang de la parenté est mon arme, et je l'utiliserai pour frapper son âme. Le conflit entre Lord Skycrane et moi n'est pas un simple cas de bien contre le mal. C'est une lutte complexe où chaque décision est teintée de nuances. Nous avons tous les deux nos raisons, nos justifications pour nos actes. Chacun de nous croit fermement en la justesse de sa cause. C'est cette ambiguïté morale qui rend notre histoire si captivante. Les lignes entre le bien et le mal sont floues et chaque choix a un prix. Imaginez un monde peint en nuances de gris où le bien et le mal sont flous. Un monde où chaque action, même la plus noble, peut avoir des conséquences imprévues. C'est le monde dans lequel nous vivons. Un monde où les héros et les méchants ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Nous sommes pris dans une toile que nous avons tissée nous-mêmes, où chaque action a des conséquences imprévues. Chaque décision, chaque mouvement peut changer le cours de notre destin. First Gen Gu Yue, le traître, n'est pas un méchant sans cœur. Il est un homme complexe, avec ses propres luttes et motivations. Il avait ses raisons, même si elles étaient mal avisées. Ses choix étaient dictés par des convictions profondes et un désir de changement. Il a choisi une voie différente, croyant que c'était le seul moyen d'atteindre ses objectifs. Une voie qui, bien que controversée, était pour lui la seule option. La lutte de pouvoir entre Lord Skycrane et moi est bien plus qu'une simple confrontation physique. C'est un choc de volonté, une bataille pour le contrôle de nos destins. Notre passé nous lie, mais nos ambitions nous mettent sur une trajectoire de collision. Imaginez deux forces puissantes qui s'affrontent, comme une tempête rencontrant une montagne. C'est l'intensité de notre lutte. Aucun de nous ne recule. Notre fierté et notre douleur alimentant notre détermination. First Gen Gu Yue se bat, non seulement pour survivre, mais aussi pour prouver qu'il est maître de son propre destin. Il veut réécrire son histoire,
échapper à l'ombre de sa trahison. Alors que Lord Skycrane affronte First Gen Gouilleux, des souvenirs de leur passé commun refont surface. Ils étaient autrefois comme des frères, leur lien indéfectible. Mais la trahison a empoisonné ces souvenirs, les transformant en rappels douloureux de ce qu'ils ont perdu. Imaginez regarder une vieille photo, délavée et déchirée, de vous et de votre ancien ami. C'est une douleur douce amère, un rappel de moments heureux désormais perdus à jamais. Ces échos du passé ajoutent une autre couche de complexité à leur conflit. Ils soulignent la perte tragique de leur amitié. L'affrontement entre Lord Skycrane et First Gen Gouilleux a des conséquences considérables. Ce n'est pas seulement une bataille entre deux individus, mais un choc entre deux idéologies, deux visions du monde. C'est un tournant dans leur histoire, un tournant qui façonnera leur destin et le monde qui les entoure. Chaque coup d'épée, chaque sort lancé résonne à travers les âges, modifiant le tissu même de leur réalité. Le chemin de la vengeance est semé d'embûches, et le prix à payer pourrait être plus élevé que ce que l'un ou l'autre n'est prêt à payer. Les sacrifices qu'ils doivent faire sont immenses, et les conséquences de leurs actions sont incalculables. Imaginez un monde peint en rouge, du sang de la trahison et de la vengeance. Chaque goutte de sang versée raconte une histoire de douleur, de perte et de désir de justice. C'est l'avenir potentiel qui les attend. Un avenir où chaque décision, chaque action pourrait les mener plus profondément dans l'abîme ou les élever vers la rédemption. Leurs choix détermineront s'ils peuvent se libérer du cycle de la haine ou s'ils seront consumés par elle. La méditation et la réflexion sont leurs seuls alliés dans cette quête intérieure. En fin de compte, leur histoire nous rappelle que la vengeance est une arme à double tranchant. Elle peut apporter satisfaction, mais elle peut aussi tout détruire sur son passage, laissant derrière elle un sillage de destruction. Elle peut apporter satisfaction, mais elle peut aussi tout détruire sur son passage. Les ruines et les artefacts détruits sont les témoins silencieux de cette vérité éternelle.